Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue effectivement à cette conférence en ligne qui va nous permettre de traiter d'une problématique assez intéressante en fait au niveau des documents entrants. Souvent, c'est des actions assez chronophages, assez fastidieuses et qui, avec un certain nombre d'erreurs, on va voir un petit peu comment on va pouvoir automatiser l'intégration de données issues de documents qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément à destination, enfin, qui sont issus en fait de vos partenaires, de vos clients, de vos fournisseurs. Donc on va regarder un petit peu ces phases d'intégration à partir d'un exemple concret. Et cet exemple, bien sûr, il pourra être dupliqué à d'autres exemples. On va voir un petit peu quels sont les exemples d'utilisation possibles. Pardon, je m'excuse. Alors, Comme, euh, comme vous le savez, effectivement, sur cette partie SAP, il est utilisé principalement pour le traitement des données structurées, mais c'est vrai que l'ERP SAP, par son manque de flexibilité dans le traitement des données, peut limiter la performance de votre entreprise, ce qui est un petit peu paradoxal parce que vous utilisez une solution qui est, je dirais, l'ERP, le premier de sa catégorie, et pourtant, vous allez devoir effectivement, autour du logiciel SAP, réaliser un certain nombre de tâches manuelles qui peuvent effectivement avoir un impact direct sur la productivité de vos employés, bien entendu, sur votre productivité donc, et sur donc la réactivité de votre entreprise de manière générale. Donc l'objectif de cette conférence, c'est justement de vous montrer comment on va pouvoir créer une passerelle. Alors de temps en temps, on vous montre des passerelles vers la sortie, là c'est plutôt vers l'entrée. Et je suis Marc Daman et je suis accompagné de Florian Lissandres. Bonjour. Alors, juste une toute petite information au niveau du confort, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions techniques en bas à droite. Sana de la plateforme Webikeo pourra vous donner quelques informations. Mais n'oubliez pas aussi de pouvoir appuyer sur le bouton. Vous avez un bouton sur lequel pour recentrer un petit peu l'image, pour avoir l'image dans sa globalité. Alors, l'agenda du jour, le programme assez simple, Florian, je dirais. D'abord le contexte, on va revoir un petit peu quels sont les constats que l'on peut établir à partir des flux entrants. On va commencer également par vous expliquer à qui vous avez affaire, qui sommes-nous exactement, et puis on enchaînera avec un exemple que Florian nous a concocté spécialement pour cette conférence, et on conclura directement. Ça devrait donc prendre pas plus de 30 minutes. Donc, Florian, Simtrax, je dirais que c'est deux solutions logicielles. La première solution, effectivement, va permettre de traiter en fait tous les flux documentaires, toute la chaîne numérique au niveau des flux documentaires qui vont permettre effectivement d'élargir les capacités de vos logiciels de gestion. Et à ce jour, plus de 3000 clients utilisent nos solutions. Et on a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai, on accompagne nos clients dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on arrive à répondre très très rapidement aux problématiques souhaitées, mais aussi en termes d'évolutivité, on est assez content parce que la fidélité montre bien que notre solution a pu accompagner tout au long de la vie de nos clients les problématiques rencontrées. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très important par rapport à ça. Et puis, je dirais, on a une couverture assez globale, puisque aujourd'hui, on vous parle de Nîmes, oui, c'est d'ailleurs un très beau temps, mais on a différents bureaux à travers le monde, comme vous pouvez le constater, au travers lesquels on peut retrouver l'ensemble des équipes commerciales, techniques, qui sont là simplement pour vous aider, vous accompagner dans votre transition numérique, en particulier sur les flux documentaires. 4 partenariats technologiques également qui vont nous permettre de monter en compétences, et en particulier sur SAP. On a une certification effectivement associée à la technologie SAP, mais pas seulement, aussi une certification associée à la technologie Microsoft qui va nous permettre de mettre à disposition des solutions dans un environnement Microsoft pour ensuite s'interfacer, créer cette passerelle, comme j'ai indiqué en introduction, avec SAP. Alors, je dirais que le constat est assez simple par rapport à, à la problématique. J'ai juste coupé un tout petit peu, voilà, mon écran, voilà, pour qu'il y ait un petit peu moins de meilleure bande passante, pardon. Donc, ce que je voulais dire, c'est effectivement à partir d'un constat, Florian, on l'a vu avec beaucoup de nos clients, où il est important de changer maintenant sa façon de travailler. On parle énormément de transformation numérique, de transition numérique,
Et ben ça, c'est ce qui va effectivement vous permettre de gagner en productivité, mais donc aussi en efficacité. Et par rapport à ça, il va falloir effectivement changer un petit peu sa façon de travailler afin de bénéficier d'une visibilité claire et complète de l'ensemble de vos processus. Alors, le traitement manuel des documents dans SAP est souvent associé à une activité très chronophage, je dirais. On passe énormément de temps à récupérer les documents à partir d'applications diverses. Ça peut être à partir de sa boîte mail, ça peut être la réception d'un PDF, ça peut être même un courrier qui arrive par le scan. Et donc, cette activité chronophage et fastidieuse va entraîner forcément une perte de productivité et, bien entendu, des risques d'erreurs importants. Donc, les erreurs induites ne sont pas à négliger. Et en plus, le processus est difficile à suivre. J'entends par là la traçabilité du flux, la traçabilité du processus, pour qu'à chaque étape, on puisse effectivement visualiser le travail qu'il reste à réaliser. Donc, ce webinaire a vraiment pour objectif de vous montrer comment traiter de manière automatique ce document entrant à partir d'un exemple concret, comme je l'ai dit. L'idée, c'est que nous allons créer un bon de commande. On va revenir un petit peu sur le flux, mais on va créer un bon de commande suite à une demande concernant un fournisseur et on va, à travers l'appel de RFC de l'API dans SAP, respecter la sécurité et pouvoir intégrer les informations. Et autre étape qui est assez intéressante, c'est effectivement les étapes de validation ou d'approbation qui ne seront pas montrées au cours de cette conférence, mais qui pourront très très bien être mises en place pour pouvoir mettre en place un processus de validation entrant avant l'intégration de ces données dans SAP. Florian, voilà un petit peu le flux qu'on voulait partager avec vous. L'idée, c'est comment vous montrer, comment mettre en place une stratégie de gestion des informations uniforme. Donc, on va créer un processus assez simple. Peut-être que tu peux l'expliquer. Donc en fait, ici, vous voyez sur la gauche, on va partir d'un document qui a été reçu de la part d'un fournisseur. En l'occurrence, notre exemple portera sur un bon de commande au format PDF. On peut imaginer d'autres formats tels que des formats structurés, par exemple un fichier au format XML. Ceci dit, aujourd'hui, nous traiterons un PDF. À partir de ce PDF, on va récupérer certaines informations, les informations nécessaires à la création du business document dans SAP. Donc, il y a vraiment deux choses à distinguer. C'est le bon de commande au format PDF et la commande dans le système SAP. Donc, le document, le business document SAP. Donc, à partir de ça, à partir de notre outil Compléo, on va pouvoir appeler une BAPI donc fournie par SAP. Et cette BAPI, avec les informations récoltées dans le PDF, va créer directement le business document dans SAP. À partir de là, une fois qu'il est créé, ce qu'on va voir ici, on aura un retour d'SAP qui va nous fournir un fichier structuré, donc au format XML, dans lequel il y aura écrit le document a bien été créé ou il y a eu un problème, il n'a pas été créé. Et à partir de ces informations-là, on va pouvoir faire un petit peu de reporting à une personne, par exemple un utilisateur ou une personne de l'administration des ventes qui pourra checker si les commandes reçues au format PDF ont bien été intégrées dans le système SAP. Voilà. Voilà, alors c'est vrai que c'est assez technique, mais tout ça pour dire qu'en fait, on a un flux entrant, on va extraire les informations essentielles en fait qui vont devoir être intégrées dans le système SAP, et à partir de ce système SAP, on va devoir mettre en place une traçabilité du flux pour qu'on puisse s'assurer, intégrer les données en toute sécurité, et deuxièmement, s'assurer de la cohérence et de la validité de ces données. Donc ça, c'est assez important. Et c'est ce que va nous montrer effectivement, on peut peut-être déjà, pardon, je suis allé un petit peu trop vite. Alors pour cela, donc, oui, c'est sur ton poste. Ok, très bien. Donc en fait, ce que je vais faire ici, vous allez voir, c'est que je vais recevoir, dans une boîte aux lettres, je vais recevoir une PO, donc une purchase order, au format PDF. Donc on va de suite lancer. Donc à partir de cette boîte, donc ma boîte, Florian Lissandresse, je vais créer un email. Voilà, je vais l'envoyer à une autre boîte, qui est la boîte de démonstration, et je vais joindre à cet email une purchase order. Donc on va aller la voir rapidement. Un purchase order,
Elle est ici. Donc, c'est ce que je vais envoyer à la boîte de démonstration. Ici, on reconnaît certaines informations, donc d'un bon de commande, eh bien, une date, un numéro de fournisseur, voilà, et plusieurs lignes de poste. En l'occurrence, ici, on a 4 lignes de poste. Des informations sur l'adresse de livraison et des informations liées à la personne, au fournisseur, donc, qui vous a passé commande. Donc, en fait, cette PO, eh bien, je vais tout simplement l'envoyer ici sur cette boîte. Bon, là, on va mettre un sujet rapide. C'est simplement un test. Et donc, je vais envoyer ceci à la boîte Demo User. On va aller voir cette boîte. Je me place ici dedans. Juste une question, Florian, ça signifie que le processus est automatisé dès le départ, c'est-à-dire dès l'envoi par le fournisseur de cet email, on va ensuite récupérer ce flux et automatiser l'intégration. À partir du moment où vous avez reçu l'email, tout est automatisé. Alors là, je suis passé par un envoi d'email. J'aurais très bien pu passer par le dépôt de cette purchase order, de la commande au format PDF, dans un répertoire. Le répertoire peut être supervisé et on déclenchera exactement les mêmes actions. Et là, vous voyez, donc j'ai reçu dans un premier temps la commande de la part de Florian Sambrès, moi-même, et je vois ici que j'ai reçu un email qui m'explique qu'il y a une purchase order avec un certain numéro, on verra après comment on va récupérer ce numéro, qui a bien été créé dans le système SAP. Eh bien, allons la voir. Alors là, vous voyez, ici, je suis dans la table qui m'indique les commandes qui ont été créées aujourd'hui. Là, j'en ai que 2. Et si je fais une petite mise à jour, j'en ai 2 autres qui ont été créées. Ces 2 autres qui ont été créées en test. Et notamment la toute dernière, vous voyez, la 07 ici, qui est celle qui m'a été indiquée dans l'email. Donc, j'ai bien une commande qui a été passée. Allons la voir. Donc, je vais choisir Order Purchase Order. Je vais me placer sur la 07, celle qui vient d'être créée. Voilà, nous sommes en face du document qui a été automatiquement créé dans notre système SAP. Donc, si je fais une comparaison peut-être juste ici, on va s'apercevoir que, voilà, là, oui, effectivement, c'est bien de mettre en parallèle. Donc, pour voir, vous voyez, j'ai récupéré les informations au niveau en tête, donc certaines informations comme le numéro de fournisseur, des dates, des choses comme ça. Et j'ai aussi effectué une reprise de données de mes 4 lignes. Donc, on voit que mes 4 lignes, elles ont été créées ici avec la bonne quantité, avec, on ne voit pas effectivement ici, avec le prix, voilà, on voit ces informations-là. Donc ici, j'ai bien mon document qui a été créé dans mon système SAP. Et en fait, je reviens ici, vous voyez là, comment j'ai pu avoir ce numéro de commande créé dans le système SAP. Parce que ce numéro que vous voyez là, il a vraiment été créé par le système SAP. Eh bien en fait, au moment où on fait l'appel de la fonction à distance depuis Compléo, SAP va nous répondre un fichier XML dans lequel il dira j'ai créé ce numéro, j'ai créé cette commande avec ce numéro. Et moi, je peux utiliser ce retour qui est fait par SAP pour ensuite déclencher des actions. L'action qui a été déclenchée ici, c'est un envoi de mail pour que ce soit confortable pour une démonstration, pour que vous ayez pu voir vraiment en live la création de cette commande. On peut tout à fait imaginer mettre ceci dans un document, par exemple un document Excel. Toutes les commandes qui auraient pu être créées, j'aurais pu déposer 1000 commandes, 1000 PDF. Eh bien, je pourrais avoir à la fin du traitement de ces 1000 PDF un document qui listerait toutes les commandes qui ont été créées, ou vous pourrez aussi lister les commandes qui n'ont pas été créées, c'est-à-dire pour lesquelles j'ai eu un retour qui est négatif. Parce qu'en fait, dans le XML en retour de SAP, je peux tout à fait avoir un XML qui me dit la commande n'a pas été créée dans le système SAP avec la raison. Parce qu'en fait, quand on déclenche un appel de fonction dans le système SAP, on a un retour qui nous dit ça a marché en nous donnant le numéro de commande, en nous donnant même d'autres informations, mais aussi il peut tout à fait dire ça n'a pas marché pour telle et telle raison. Je suis capable de récupérer ces raisons-là et donc d'envoyer un mail ou de mettre ça dans un document qui dirait pourquoi ça n'a pas pu être créé. Un exemple simple, la pièce n'existe pas ou je n'ai pas de stock sur cette pièce. Voilà, des informations comme ça qui nous permet après
de dire à l'opérateur, eh ben, cette commande, elle n'a pas été créée. Eh bien, allez dans votre système SAP, vérifiez les informations, soit vous repassez le PDF, soit vous créez la commande vous-même. Donc, on a parlé de traçabilité. On voit bien qu'on répond à cette problématique de traçabilité puisqu'on a l'ensemble du flux qui a été identifié et sécurisé. On a parlé également de vérification, donc c'est ce que tu expliques à l'instant, par rapport à la possibilité de voir quelles sont les commandes qui ont été enregistrées et intégrées dans SAP et quelles sont les commandes qui ne le sont pas. Éventuellement, donc, identifier la raison, donc à travers un commentaire qui va être récupéré. Et donc, sur ces deux points, on voit bien que l'ensemble du processus, en fait, est le temps gagné, puisque ça s'est fait, en fait, en temps réel, là. Ah oui, tout à fait. Sur cette partie. Donc, on voit bien, effectivement, où la personne, l'opérateur, va uniquement se focaliser sur, je dirais, les problèmes d'intégration, et non pas sur la saisie manuelle des informations. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, s'il a déposé 1000 PDF, au lieu de les avoir rentrés à la main, il y en aura peut-être une dizaine qui ne seront pas passés pour telle ou telle raison, la pièce est manquante, voilà, des choses comme ça. Au lieu d'avoir à créer les 1000 documents SAP, il ira simplement voir les 10 qui n'ont pas marché et il trouvera le problème et il créera ces 10 documents. D'accord. OK. Voilà. Donc, ça va fluidifier un petit peu les flux, que ce soit entre une maison mère, par exemple, et ses filiales, un fournisseur ou une entreprise qui souhaite acheter du matériel, par exemple, à un fournisseur, bah, on va également fluidifier en fait ces informations. Alors, au sein même d'une filiale, on l'a vu, si on s'interface avec une entreprise externe à notre organisation, bah, on peut utiliser l'email, on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre comme… On peut déposer ça tout simplement dans un répertoire, sur un FTP, du moment qu'on récupère le PDF en question. Sur un site web, par exemple, vous pouvez créer une interface effectivement personnalisée de type un petit peu cloud privé qui va vous permettre de déposer ce fichier dans ce cloud privé qui sera ensuite récupéré par l'application et directement intégré. Alors là, on a vu qu'il y a des vérifications au niveau des données, puisqu'on a vu qu'on récupérait éventuellement les erreurs, mais on a également la possibilité de mettre en place un circuit de validation, d'approbation, c'est-à-dire suivre le processus organisationnel, c'est-à-dire comment vous êtes organisé au sein de votre entreprise. Et si l'opérateur qui récupère le document n'est pas le même, qui va devoir intégrer, n'est pas la même personne que celle qui intègre le document dans SAP, et ben ça effectivement pour avoir également on aura une visibilité sur ce flux sur ce flux-là également et sur ce flux physique entre guillemets, en plus de ce flux électronique. On peut tout à fait imaginer, là le processus est vraiment automatique, on peut tout à fait imaginer avant la création du document dans SAP, une validation par un opérateur. Tout à fait. Qui simplement regarderait le PDF, vérifierait que tout est cohérent sur le PDF et par sa validation déclencherait la création automatique dans SAP. Oui, souvent il y a une répartition en fonction des fournisseurs sur différents opérateurs aussi. Donc, pourquoi pas. Il y a plein de flux qui sont envisageables. Est-ce que ça a été compliqué à faire? Je veux dire, est-ce qu'à travers la suite Compléo, on a mis énormément de temps? Est-ce qu'on peut ouvrir un tout petit peu le capot pour voir comment ça se passe? Alors effectivement, non, ça n'a pas été compliqué dans le sens où Compléo fournit la possibilité de lancer des fonctions appellables à distance. Donc en fait, on s'est basé sur une fonction SAP, qui est la fonction de création d'un document purchase order, et en fait, on peut l'appeler depuis notre système Compléo. Vous voyez ici, on va ouvrir un tout petit peu le capot, et vous voyez, j'ai la possibilité de faire un function call. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement l'interface que je vais comparer, s'il y a des personnes un peu techniques, à SE37, qui est vraiment dans SAP, l'appel des fonctions SAP. Donc, dès que vous avez une fonction dans votre système SAP qui est appelable à distance, eh bien, nous, on pourra l'utiliser ici. Donc, on ne fait, j'allais dire, que utiliser ce que nous propose SAP pour créer des documents, pour créer des business documents. Et c'est ça qui rend les choses vraiment simples. C'est-à-dire que c'est vraiment une image de ce que vous avez dans SAP. Si vous avez l'habitude d'utiliser une certaine BAPI pour la création d'un certain document, aujourd'hui, nous avons pris l'exemple de la purchase order, mais demain, pourquoi pas l'exemple d'une facture, de l'achat, d'une commande de vente au lieu d'une commande d'achat. Voilà. Du moment qu'il y a une BAPI qui est disponible, vous pouvez aussi très bien créer votre propre BAPI, bien sûr, eh bien, et qu'elle est appelable à distance, nous allons pouvoir l'utiliser à partir de notre système complet. Et c'est ça qui fait que je peux répondre oui,
c'est assez simple à créer. Ce que je comprends de l'interface que tu es en train de nous montrer, c'est qu'il n'y a aucune programmation à bas. Enfin, il n'y a aucune programmation et tout est graphique, on va dire. On a un document entrant qui est ici, qui est directement visible par notre application, Oui, qui va donc enrichir chacune des informations du document de manière automatique oui. pour ensuite alimenter ces fameuses tables SAP. Si on résume, c'est un petit peu ça ce qui se passe. On À alimente, travers du glisser déposer, quoi. exactement, on alimente le module fonction SAP avec des informations. Par exemple, ici, je rentre pour pouvoir créer une purchase order dans le système SAP. Eh bien, je dois par exemple remplir le company code. Eh bien, tout simplement, ici, j'ai mis le company code. Alors, ici, je l'ai mis en dur. Je pourrais tout simplement utiliser une variable qui va récupérer le company code dans mon document PDF et qui va donc utiliser ce qui est dans mon document PDF pour pouvoir créer le document, le business document dans SAP. D'accord. Valorisation des champs automatiques de SAP grâce à cet outil graphique. Exactement. Très bien. Est-ce que tu voulais me montrer quelque chose d'autre, peut-être au niveau des... Non, alors non. Enfin, je peux vous montrer le retour, la richesse du retour que nous propose SAP. Vous voyez ici, j'ai plein d'informations qui nous permettent de dire, donc ça c'est le retour que nous fait SAP. Et là, par exemple, vous voyez le retour, le message, eh bien, la purchase order standard a été créée sous le numéro la 07. Et c'est effectivement celle que nous venons de voir. Et donc, toutes les informations qui sont ici, nous pouvons les utiliser pour envoyer, alors là, j'ai envoyé un email, et on pourrait les mettre dans un autre document, notamment qui c'est qui a créé cette purchase order, quel est le vendeur, quelle est l'organisation de vente. Voilà, toutes ces informations-là sont utilisables pour faire un retour. Donc, tu peux router ces informations vers qui te semble bon, qui tu veux. Et donc, ça signifie qu'on a fait une modélisation du flux entrant et après une modélisation des éléments de retour de SAP. Oui. Donc, ça fait deux modélisations qui sont toujours réalisées sans programmation à travers un outil, donc, comme on dit un petit peu WYSIWYG, c'est-à-dire qui va nous permettre, à travers du drag and drop, du glisser-déposer, donc graphiquement, répondre à cette problématique. Oui. Ok. Merci Florian pour cette démonstration assez technique, mais je crois qu'il montre bien en fait l'efficacité et surtout la puissance en fait de l'outil qui va nous permettre vraiment de gagner un temps très important et de rapporter effectivement un petit peu d'agilité au cœur de vos processus parce que c'est souvent ce qui manque en fait dans SAP, à savoir cette flexibilité, cette agilité. On a un système qui est un peu on ne va pas le comparer à un Titanic, mais disons qu'on a quand même quelque chose qui est un énorme bateau, qui a énormément, où on a tout le confort souhaité sur place, mais pour autant, pour le faire naviguer, des fois, on a besoin effectivement d'un outil et de venir en complément. Et la suite Compléo, justement, va compléter parfaitement SAP et réunit tous les critères, je dirais, pour booster un petit peu vos processus entrants, mais aussi sortants. Et donc, en finalité, remettre de la compétitivité, de l'agilité au cœur de vos processus. Alors, je dirais qu'il y a 4 points essentiels, hein, peut-être dans ce que tu viens de nous montrer, Florian, c'est l'automatisation, on l'a vu. On l'a vu, donc c'est immédiat. Et la simplification, moi en tant qu'opérateur, pour moi c'est hyper simple, hein, je n'ai rien à faire. J'ai juste à recevoir un email. À la rigueur, on pourrait éventuellement recevoir ces informations de manière différente. Hein. On pourrait alimenter un fichier Excel, pourquoi pas, ou on pourrait discuter avec vous et voir quel est le processus le plus en adéquation avec votre existant. Et puis, on a vu que cette traçabilité de bout en bout de la chaîne, ce qui est très important, et l'évolutivité de notre solution va permettre, grâce à une architecture, je dirais, simplifiée, de configurer uniquement la suite logicielle en fonction des besoins. Donc, besoin entrant, on vient de le voir, besoin sortant éventuellement, et ça va vous permettre effectivement d'adapter progressivement votre système SAP aux besoins de vos utilisateurs métiers. En conclusion, le traitement, je dirais, automatique est un processus fiable, efficace, économique et simple à mettre en œuvre. Et simple à mettre en œuvre. Alors, il y avait une question.
Alors, Christophe, merci. Oui, on va répondre aux questions juste à la fin. On l'a noté au niveau des processus permettant de valider en fait les paiements en trésorerie. On y reviendra de suite. Alors, non, on peut y répondre maintenant peut-être, Florian. Alors là, il faudrait effectivement, on reviendra vers vous un petit peu de manière plus personnalisée parce que la conférence sera mise en ligne et on ne va pas répondre à forcément toutes les questions en direct. Mais éventuellement, il faudrait voir ce que vous entendez pour valider le paiement en trésorerie et de voir effectivement quels seraient les BAPI, donc, Florian, qui nous permettraient de... En fait, oui, donc une question, ce serait de valider le paiement en trésorerie. Je dirais qu'effectivement, s'il existe une BAPI standard ou que vous êtes en mesure de créer une BAPI spécifique qui pourrait effectuer cette validation depuis la suite Compléo, oui, c'est possible. Autre question. Comment est généré le bon de commande dans le cadre du contrôle interne? Pour être plus précis, qui génère la commande à partir de SAP pour l'adresser au fournisseur qui nous retourne le bon de commande? Qui? Bon, je pense qu'on a répondu à cette question par rapport à l'intégration du bon de commande. Un processus permettant de valider les paiements en trésorerie, on vient d'y répondre. Est-il possible un petit guide résumant le paramétrage d'un tel processus au niveau de Compléo? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Hein. On a toute la documentation nécessaire et on va revenir vers vous, Fakir. Merci d'avoir répondu, posé cette question. Alors, je voulais juste revenir peut-être sur 4 éléments qui sont assez intéressants au-delà même de la réponse technique hein, qui est apportée à travers la suite logicielle Compléo. Ce sera tout simplement en fait les 4 éléments qui pour nous sont, je dirais, sont le moteur de nos développements. On est éditeur de notre propre solution, c'est-à-dire qu'on a l'expertise et la compétence sur l'ensemble du processus. Ça, c'est très important. Et ce qui va nous permettre en fait une implémentation très rapide de nos solutions. L'expertise, de par la certification depuis maintenant 2008 au niveau de SAP, donc ça fait plus de 10 ans d'expertise dans ce domaine. Et nous avons une tarification maîtrisée puisque nous avons une souscription annuelle qui va intégrer l'ensemble des mises à jour mineures et majeures de notre application, ce qui va nous permettre d'accompagner à la fois d'un point de vue fonctionnel vos besoins, mais également, je dirais, d'assurer en fait une sécurité, une compatibilité avec l'ensemble, les évolutions de votre système d'information possible. Donc ça, c'est assez intéressant. La souplesse, on en a déjà parlé, je crois qu'on n'a pas besoin d'y revenir. Pour finir, effectivement, la suite Compléo, cela fait maintenant désormais largement consensus, je dirais qu'une meilleure intégration des processus entre partenaires va être un facteur clé d'amélioration de la productivité de votre entreprise. Et Compléo va pouvoir répondre effectivement, faire face aux évolutions technologiques. Par exemple, lors d'un environnement de passage de SAP, de CC6 à SAP HANA, eh ben, on est là pour accompagner. Faire face aux nouvelles réglementations, parce qu'il y a des nouvelles réglementations entrantes ou sortantes qui vont être mises en place et on va devoir adapter notre organisation et donc les flux de sortants ou les flux entrants et mettre en adéquation les besoins et les contraintes. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'action chronophage entrante. Et ben, forcément, l'utilisateur il va pouvoir maintenant se focaliser sur des actions à plus forte valeur ajoutée, je dirais. La traçabilité au niveau de chacune des étapes, c'est très très important, en particulier lors des pistes d'audit fiables. Et respecter les délais, c'est-à-dire mettre en place une solution en adéquation avec les exigences et les contraintes opérationnelles des utilisateurs finaux. Parce que si vous mettez une solution à disposition 6 mois après, bah forcément, c'est pas forcément, ça a évolué et c'est plus forcément, et donc du coup, on passe sa vie à courir après et non plus en étant proactif. Et ça, c'est ce que va vous permettre effectivement la solution Compléo, d'être proactif sur les besoins des utilisateurs métiers. Et donc, c'est comme ça que l'on parle c'est pour ça qu'on parle de solution pérenne. Quelques clients qui nous font confiance, voilà, pourquoi pas vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions et nous exposer un petit peu votre situation, vos problématiques. Et on essaiera de voir avec vous de quelle manière on pourra vous aider. Donc voilà, la conférence touche à sa fin. Merci beaucoup en fait d'avoir assisté à cette conférence. On va refaire un tout petit tour sur les différentes questions pour voir si on n'a pas
si on n'en a pas raté une. Donc, le petit guide, ça c'est bon. Les fichiers log, oui, tout à Oui, fait. absolument. Bon, après, on est sur des logs plus techniques, mais effectivement, tous les processus qui sont déclenchés depuis Compleo, par Compleo, ou qui traitent avec SAP, tous ces processus-là sont logués. Et vous avez même la possibilité d'ajuster la finesse de ces logs. Il peut y en avoir un nombre très important si vous allez dans un niveau de finesse assez important. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une interface de suivi, oui, absolument, on ne l'a pas montré. Notre solution est basée sur la technologie Microsoft, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc, à travers cette technologie Microsoft, on va renseigner une base de données SQL, donc, qui est fournie, en fait, que l'on va fournir avec notre application lors de l'installation, et qui va permettre effectivement de servir de tampon et de conserver l'ensemble de ces logs, l'ensemble des actions qui vont être réalisées par l'application. C'est de cette manière qu'on obtient les logs et qu'ensuite on pourra déclencher éventuellement des actions pour pouvoir corriger dans certains cas. Tout à fait. Une interface de suivi, oui, on pourrait la montrer rapidement. Donc on a une interface de suivi avec des logs qui sont un petit peu plus simples. Enfin, on va le voir, là, on rentre dans le détail, mais on a une interface de suivi qui est directement sur l'application, directement disponible dans la base de SQL, ou alors directement disponible à partir d'une interface web. Vous pourrez également récupérer toutes ces informations à partir d'une interface web, et ça va nous permettre de récupérer assez facilement avec les usages, bien sûr, tous les documents qui ont transité à travers l'application, ce genre de choses. Donc tout ça est fourni en standard dans notre application. Il n'y a que du standard, rien de spécifique, que du standard et que du paramétrage. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Christophe, on reviendra vers vous par rapport à cette problématique autour de l'intégration dans la comptabilité directement, et on va voir un petit peu de quelle manière on y répondra en direct. Merci à tous donc d'avoir participé à cette conférence en ligne. Merci. On vous donne rendez-vous très rapidement, en particulier au niveau de SAP, puisqu'on va participer pour la 10e année, c'est notre décima à nous, à la convention des utilisateurs de SAP qui aura lieu cette année du 10 au 11 octobre au Palais des Congrès de Lyon, donc dans le centre de la France. C'est un endroit qui est toujours intéressant parce que ça va nous permettre de rencontrer tous les acteurs de l'écosystème, en particulier SAP, notamment le directeur général de SAP qui viendra faire une conférence et qui va nous donner les grandes lignes, je dirais, les grandes directions à prendre dans les prochaines années. Il y a énormément de challenges, comme on dit, qui sont en cours. Je parle notamment de la migration vers SAP HANA. Je parle aussi également de l'utilisation de CRM de SAP C4C, avec lesquels on arrive complètement à s'intégrer également. Plein de thématiques qui seront intéressantes et nous serons présents, nous, sur le stand 32. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. C'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions sur Lyon. Merci à tous, excellente journée à vous et à très bientôt sur notre chaîne. Merci, au revoir. Voilà, merci.